Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Edola Cool Business TV. Alors la semaine dernière, nous avons parlé des habitudes. On a parlé de 3 habitudes, mais j'ai donné qu'une seule habitude parce que ça allait être une vidéo très longue. Et donc ce que j'ai fait, j'ai donné une habitude la semaine dernière, je vais donner une autre habitude cette semaine et puis l'autre habitude la semaine prochaine. En fait, ce sont les habitudes qui nous perdent un temps fou et que nous devons en fait réfléchir pour qu'on réduise un peu ce temps-là. Je ne vous dis pas de ne pas le faire. Ne me prenez pas au mot. J'ai dit, il faut réduire votre temps. Alors, sur cette chaîne, moi, je vous donne des conseils, des astuces et des idées en entrepreneuriat et en business. Je suis la personne même qui se dit que on peut y arriver sans pour autant faire du n'importe quoi. On peut y arriver que par le travail. Et donc, je suis cet exemple-là et j'aimerais que vous preniez aussi exemple sur moi. Sur ce, on va continuer sur les habitudes cette semaine, après le jingle. La seconde habitude, pour moi, qui perd le temps aux Africains, parce que je parle aux Africains, puisqu'ils ont un continent à développer, et puis ils prennent ce temps qu'ils devaient prendre pour faire des choses, pour développer leur continent. Je parle aux Africains parce que on voit que c'est l'Afrique qui a besoin vraiment d'être développée. L'Occident et tout ça, ça n'a absolument plus besoin d'être développé. C'est pour ça que les gens vivent comme ils veulent. Alors que nous, on ne peut pas vraiment copier ce genre de comportement. Le comportement, ce qu'on doit copier, c'est de faire de telle sorte que nous ayons la possibilité, ce moyen-là, on se donne ce moyen-là pour en fait être exemple pour développer notre ville, notre pays et notre continent. Je continue cette semaine, excusez-moi, mais c'est la suite de la semaine dernière. Il faut prendre votre calculatrice encore et calculer combien de temps vous passez à l'église. Pour ceux qui me suivent, je suis une personne qui a commencé avec Dieu. Je dis bien Dieu. Je connais Dieu. Je suis une personne que si tu me connais là, la foi que j'ai en moi là, personne ne peut l'avoir. Personne peut me dire qu'il est plus croyant que moi. Vous-même, vous voyez comment les églises aujourd'hui sont. Je veux parler de l'église. En Afrique, on passe trop de temps à l'église. Ce que la Bible même nous dit, la Bible a dit que Dieu a pris 6 jours pour travailler. Et c'est le 7e jour qu'il s'est reposé. Alors, pourquoi nous, le jour qui s'est reposé, où on va le célébrer par exemple, pourquoi ça ne soit pas le seul jour où on le célèbre, où on va à l'église, pas pour dormir à l'église. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que du lundi au dimanche, il y a église en Afrique. Les gens vont à l'église, les gens perdent un temps fou à l'église. Bien vrai, c'est bien pour votre foi. Mais ne pensez pas que Dieu va quitter en haut pour venir vous donner tout. Ça veut dire ce que vous êtes aspiré à être là, ce que vous devez être là. Ce n'est pas Dieu qui va sortir en haut là-bas là, pour venir se déposer devant vous pour vous donner ça. Dieu a dit quoi? Dans la Bible, il est dit que aide-toi et Dieu t'aidera. Africains, aidons-nous, aidez-vous et Dieu nous aidera. Dieu dit qu'il faut travailler pour que lui maintenant il vienne t'aider. Fais les choses pour que Dieu maintenant te donne ce courage-là. Mais quand vous passez 6 heures, vous allez à l'église de 6 heures jusqu'à midi, vous êtes à l'église. De midi jusqu'à 18 heures, vous êtes à l'église. D'autres même, ils vont jusqu'à 21 heures, vous êtes à l'église. C'est à quel moment vous allez développer votre pays? Je dis pays même, c'est trop. À quel moment vous allez développer votre quartier? Souvent, vous rentrez dans un quartier, c'est sale comme tout. Il y a des herbes qui vont rentrer jusque là-bas. Mais vous attendez l'État pour qu'un État vienne pour qu'il fasse le travail alors que vous êtes des jeunes. Les églises aussi, vous pouvez aussi faire des choses pour que les gens qui viennent à l'église soient occupés aussi. Ça ne sert à rien de toujours dire dîme, offrande, dîme, offrande, dîme, offrande. Et puis, ces dîme, offrande là, ça ne repart pas dans la communauté.
Vraiment, il faudrait qu'en Afrique, nous commençons. Si d'autres ont commencé déjà, tant mieux. Mais je veux dire, il faudrait que nous commençons à savoir que cette histoire de Dieu là, nous là, Dieu là, on sait qu'il y a Dieu. Mais en fait, moi, mon problème, c'est quoi? C'est le temps que vous mettez dans les églises. Les temps fous. Ça veut dire que quand vous allez à l'église, tout doit s'arrêter. Je vais vous dire un truc. En Angleterre, ici là, ceux-mêmes, ça veut dire que ceux-mêmes qui ont envoyé, par exemple, quand on prend aujourd'hui l'église anglicane en Angleterre ici là, dimanche quand vous allez à l'église là, c'est que les vieux de 74 ans, de 80 qui sont là-bas. Il n'y a personne dans les églises. Aujourd'hui, on prend les églises pour maintenant faire les pubs. Ceux qui nous ont donné les Bibles hein, en Europe, pour tous ceux qui sont en Europe là, vous pouvez témoigner. Ils vont témoigner. Les églises sont vides ici. Mais c'est en Afrique que les églises sont remplies. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas fait exprès? C'est ça ma question. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'église. Mais quand on va à l'église, 2 heures maximum, c'est bon. L'église doit être quelque chose qui complète votre connaissance. D'accord? Parce que l'église doit être quelque chose qui en fait change votre habitude. Je veux dire, si vous êtes mauvais, le fait d'aller à l'église et de parler aux gens et d'être avec les gens, ça devrait vous changer. Le fellowshipping, c'est pour ça qu'on va à l'église. Sinon, chacun peut rester à la maison. Hein. Donc, quand on dit le fellowshipping, là, ce n'est pas une histoire pour aller faire 6 heures d'affilée dans une église. Je suis désolée. On ne pourra pas avancer. On sait que Dieu est là. On sait que Dieu existe. Mais Dieu est dans nos cœurs. Donc, si on passe 2 heures par semaine à l'église, là, Dieu ne va rien te dire. Tu peux aussi prendre 30 minutes tous les jours chez toi pour prier. Si tu as un cœur blanc, là, Dieu ne va rien te dire de mauvais. Mais aujourd'hui, en Afrique, il y a des gens là, même quand tu dis bonjour, là, Dieu, comme si ces gens-là vraiment se lavent avec Dieu. Je suis une personne qui croit en Dieu, je vous le dis. Je crois en Dieu parce que tout ce que je fais, je mets Dieu devant. Depuis que je suis petite, pour ceux qui connaissent ma vie, savent d'où je viens. Quand le moment va arriver pour que je parle de ma vie, je vais parler de ma vie. Mais c'est pour vous dire que Dieu, là, on peut le mettre, on peut réduire le temps qu'on lui consacre par semaine. En Afrique surtout. Ici, c'est ce que je voulais dire ici en Angleterre. Ils font leur chiffre d'affaires samedi et dimanche. Alors que c'est des gens qui ont mis des églises partout dans le monde entier. Mais ils s'en foutent royalement maintenant. Quand c'est trop, ils ont fait à l'église, c'est 1 heure. 45 minutes, ils sont tous partis. Parce que time is money. Faites les calculs et vous allez voir le temps que vous perdez dans chaque point que je viens de vous donner. Vous pensez réellement que quelqu'un qui aspire à être riche, quelqu'un qui veut travailler, quelqu'un qui est occupé, il peut passer son temps, tout son temps à l'église par exemple? Il peut passer tout son temps devant la télévision par exemple? La réponse à ces questions-là, c'est non. Donc, prenez-nous en main pour qu'on avance. Sur ce, c'était Edo la Cool. On est à très bientôt. Allez, ciao.